Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez encore été très nombreux à vous abonner et à laisser des likes, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, on va essayer d'atteindre 5000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous pour le faire, merci beaucoup, allons-y. Et aujourd'hui, on va parler de Maître Gims. Le vrai nom de Maître Gims est Gandhi Djouna. Il est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, qui est devenu plus tard la République démocratique du Congo. Il est le fils de Janana Djouna, un célèbre chanteur congolais de la troupe Viva la Musica de Papa Wemba. Son père raconte « J'ai appelé mon fils Gandhi parce qu'il est l'homme que j'admire le plus au monde. Aujourd'hui, je suis convaincu que ça lui a apporté bonheur. D'ailleurs, Maître Gims dit lui-même de son prénom « Il m'a beaucoup aidé dans la vie, partout où j'allais, j'étais le bienvenu ». Son père dit aussi « Dans notre famille, nous avons la musique dans le sang. Mon grand-père, ma grand-mère et ma mère chantaient. Je suis chanteur et aujourd'hui 4 de mes enfants le sont aussi. » Arrivé en France en 88, sans papier, la famille Djouna en a bavé et ne l'a pas oublié. On a vécu dans des ghettos. J'ai été placé à gauche, à droite, tout comme mes 14 frères et sœurs, puis j'ai erré de squat en squat, changé d'école une bonne quinzaine de fois. J'étais dans une situation terrible, sans stabilité ni domicile fixe jusqu'en 2008. Maître Gims raconte « Je me suis marié à 19 ans, je suis père de 4 enfants. Ma seule obsession est d'être présent pour eux. Le temps passe vite et les problèmes peuvent arriver si l'on est trop absent. En 2013, après ma tournée avec Section d'Assaut et le succès de mon premier album, j'ai craqué et failli tout plaquer. J'ai annulé une tournée et fait un break d'1 an. Mais la passion est plus forte que tout. J'ai de nouveau eu l'envie de créer. » Son père avoue conseiller son fils sur sa gestion de la réussite. Il n'est jamais loin. Tout comme sa mère, ancienne femme de ménage, n'ayant plus de soucis à se faire. Il parle d'elle. Elle s'est sacrifiée toute sa vie. Aujourd'hui que tout va bien, elle est perturbée. Elle a peur de vivre un rêve éveillé. Alors chaque jour, elle s'assied près de moi et me parle de notre passé. En fait, ma mère, mon père et ma famille me permettent de garder la tête froide. Il raconte aussi son enfance difficile. J'étais un enfant de la rue. Dans la rue, tu vois toutes sortes d'oiseaux passer. Donc j'ai été à 2 doigts d'aller du côté obscur de la force. Drogue, violence, braquage, j'ai grandi avec des gens de cette espèce-là. Tout comme le Fa, il cache son visage derrière ses lunettes et ne le montre jamais. Il a pour influence principale des artistes comme Nate Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cent, Eminem ou encore Tandem. Originaire du centre de Paris, dans le 3e arrondissement, dans le quartier de la CNAM, il s'est ensuite installé dans le 9e et finalement dans le 19e. Maître Gims rappait déjà alors qu'il était au collège avec ses amis de la section d'assaut en faisant des petits freestyles de rap dans son quartier de la rue Milton. Il a fait des études de communication et de graphisme, il est d'ailleurs très doué pour le dessin. Il a travaillé à la poste, triant le courrier la nuit. Avec son collectif de la section d'assaut, il sort un premier titre, Coup de pression. Il formait en parallèle avec JR le duo Prototype 3015. Auparavant appelé Gims, il décide de changer de nom et de le faire évoluer. Il le dit lui-même, « Je suis passé de Gims à Maître Gims, bientôt tu m'appelleras le fléau ». Après quelques morceaux faits en indépendant, il rencontre le manager qu'il a quitté récemment, Dawala, dans les caves de Châtelet-Les Halles à Paris. Il leur permet de sortir en 2006 un CD intitulé La Terre du Milieu. C'est Maître Gims lui-même qui dessine la pochette du CD. Peu après, en 2007, il s'essaye à la production, compose des instrumentales et sort son maxi Pour ceux qui dorment les yeux ouverts. Pressé à très peu d'exemplaires, c'est un disque qui a pour but de le faire connaître du grand public, au contraire du rap underground qu'il le connaissait déjà. Il sera disponible dans différentes FNAC de la région parisienne. Sur son disque, on peut retrouver des morceaux avec la section d'assaut, le rappeur Coma de la Secret Connection et une chanteuse nommée Carole. Entre-temps, il participe avec la section d'assaut à 2-12 Inch All Star, célèbre battle dans l'underground parisien, dans la salle du Bateau Phare. Il ne gagne pas le premier, mais remporte le 2e. Et il est depuis considéré comme l'un des meilleurs kickers de France. Le 3e prototype sort ensuite le renouveau et enchaîne festivals locaux et tournées sauvages pour le défendre. De nombreuses compilations existent sur le net, regroupant des morceaux inédits et non commercialisés. Sur l'école des points vitaux, Maître Gims est crédité d'auteur-compositeur-interprète. Comme avec son propre maxi, il se remet à composer des instrumentales, comme ils appellent ça, casquette à l'envers, etc. D'autres producteurs composent certaines instrumentales, comme Soul Children, avec La drogue te donne des ailes ou encore Wisla et Renaud Rébillot. En 2011, Maître Gims se prépare à une collaboration avec son père, Djouna Janana, qui lance son nouvel album. En 2012, avec son groupe, sort L'Apogée qui se vendra à plus de 65 000 albums la première semaine. Maître Gims est devenu célèbre au sein du collectif Section d'Assaut, donc le label Watibé, grâce à son talent indéniable de rappeur et de chanteur. Puis il quitte Watibé pour former sa marque Vortex et son propre label de musique Monstre Marin Corporation et entame une carrière solo avec l'album Subliminal. Il s'associe alors pour cet album avec le producteur Renaud Rébillot. Le 29 janvier 2013, dans la vidéo Welcome to the Wa Partie 4, La Consécration, il annonce le sortie de son album solo Subliminal pour le 20 mai 2013. Le 1er mars, Maître Gims publie Meurtre par strangulation. Le 15 mars,
il dévoile Je me tire, son deuxième extrait qui reste classé numéro 1 des charts français pendant 4 semaines consécutives. Le 31 mai 2013, il réalise son premier concert solo à l'Olympia. Il a participé à l'album Racine Carrée de Stromae sur la chanson AVF, en featuring avec Orelsan. Maître Gims annonce vouloir faire une pause après la dernière date de la tournée de Section d'Assaut, le 28 septembre 2013, au Stade de France pour Urban Peace, qui rassemblera également Ayam, Orelsan, Youssoupha, La Fouine, Psychiatre de la Rime, Rof et Stromae. Il compte s'occuper aussi de son couple et de ses 4 enfants, qu'il dit avoir trop peu vus à cause de sa carrière. Le plus âgé de ses 4 enfants est né vers 2008 et le plus jeune en 2013. Le nouvel album de la Section d'Assaut est planifié pour novembre 2015. En septembre 2013, il participe au single Game Over de la chanteuse Vita. La chanson connaît un succès en se classant première des ventes des singles en France. Le 22 novembre 2013, Maître Gims dévoile son nouveau clip, Changé, qui se classe en 17e position pour la semaine du 1er décembre 2013. Avec cette balade, Maître Gims espère toucher un nouveau public, plus large. En février 2014, Maître Gims est nommé dans la catégorie musique urbaine aux Victoires de la musique, mais la récompense est finalement décernée au groupe 1995. Sa carrière solo n'en est pas moins une réussite. Selon le magazine Challenge, le chanteur est le deuxième artiste français le mieux payé de 2013, derrière Mylène Farmer, mais juste devant Johnny Hallyday. 3 ans plus tard, Subliminal est devenu double disque de diamant et s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Sorti en août 2015, son deuxième album solo, Mon cœur avait raison, dépasse déjà les 500 000 ventes. Mon cœur avait raison est un album contenant 2 CD, l'un est appelé Pilule bleue et l'autre Pilule rouge. Dans la pilule bleue, la musique est plus douce, alors que dans la pilule rouge, la musique est plus sèche. Il a réédité cet album avec 7 titres inédits, dont Ma beauté et 150. Il est sorti le 26 août 2016. Il confie sa satisfaction. L'objectif était de faire mieux que Subliminal. Et à cette période d'après-fête, avec Subliminal, on était au même chiffre alors qu'il est sorti en mars, tandis que Mon cœur avait raison est sorti fin août. On est bien, d'autant que j'ai pris un risque avec ce double album, avec un côté uniquement rap. Je trouve que ce projet est plus abouti, plus compliqué, plus efficace et plus puissant. Je suis super content. J'entends que tout le monde préfère la pilule bleue. Le rap a changé, les gens veulent s'ambiancer. Le rap au texte réfléchi et technique n'est plus d'actualité. Les jeunes grandissent avec d'autres artistes qui font un autre rap que ce que nous avons connu dans notre jeunesse. Les gens qui sont arrivés avec la trappe, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir quand la tendance va évoluer, parce qu'ils ne savent pas vraiment poser. Il n'y a pas de fond, donc on ferme les yeux sur le texte au profit de l'ambiance. Annoncé comme un futur tube par Gims avant même la sortie de l'album, le son Sapé comme jamais, en featuring avec Niska, a effectivement connu un succès incroyable. Il raconte « J'avais senti la patate. Quand tu vois le morceau dans tous les snaps, c'est bon signe. Il a dépassé ce que j'imaginais. Ça ne cible pas que les Africains. Dans les tournées des Zéniths, il n'y avait pas beaucoup de Renois et de Rebeux, c'était des Français pure souche qui s'ambiancent en majorité. J'ai été surpris par ce succès. Je pensais que ça se limiterait au club. Commercialement parlant, Bella reste pour l'instant devant. Ces sons tapent ton cerveau et mettent tout le monde d'accord. On les appelle les Homo sapiens. Après avoir confié de manière explicite que le succès rencontré par la Section d'Assaut et ses artistes solos était dû à des calculs, un savoir-faire et à la sincérité de l'entourage, Maître Gims revient sur la vente d'une partie de son album Monstre Marin à Universal. C'était un deal avec Pascal Nègre, président d'Universal Music, dès la fondation du projet. Je montais le truc chez eux, puis je reversais 50% à Universal contre 500 000 €. À la suite de l'élection de Donald Trump aux États-Unis le 8 novembre 2016, Maître Gims marque sa colère sur Instagram pour annoncer qu'il arrêtait la musique. Pour annoncer quelques heures après que c'était une sorte de poisson d'avril, pour annoncer son prochain album qui s'intitulera La Ceinture Noire. Les gains annuels de Maître Gims sont estimés à 3,1 millions d'euros, soit un peu moins de 300 000 € par mois. Depuis que ce salaire a été révélé par la presse, il raconte « J'ai eu des appels de la famille, de tout le monde. Les gens pensaient que j'avais 3 millions posés sur une table et que j'étais prêt à distribuer. On m'appelait, oui, alors félicitations, tu es devant Johnny Hallyday, alors j'aurais besoin de 200 €. C'était que ça. Quand tu as de l'argent d'un seul coup, tu réalises pas. Quand tu vois les chiffres sur ton compte, tu réalises pas. Et pour te convaincre que c'est à toi, tu vas t'acheter quelque chose de cher. C'est le réflexe que j'ai eu. J'ai acheté une voiture, j'ai flambé, j'ai fait le kéké. » Voilà, vous savez tout sur Maître Gims. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de lâcher un gros like en bas de la vidéo comme d'habitude. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.